Demain même 1 heure à l'église, au Lingangote. Même les jours du culte, pas les jours du culte. Tu peux laisser ta terre, maman Anita. Tu rentres ici pour 1 heure, 1 minute, dans la présence de Dieu. Regarde, le pasteur qui avait prêché ici. Quand je lui ai parlé de ses 10 frères, l'homme de Dieu, tu m'as béni. J'ai constaté que quand je vais dans la présence de l'église, il m'autonne. Quand il vient, il reste dans la présence de Dieu. L'église est mouyak. Culte-moi dans ton culte-moi dans mouyak. Ah, tu as bien essayé comme ça, oui. La présence de Dieu est très très capitale pour notre vie. Aujourd'hui, les chrétiens ne demeurent plus dans la présence de Dieu. Si seulement si quand il y a un problème dans leur vie. C'est là, ils commencent à dormir à l'église. Ils commencent à chercher à voir le pasteur. Mais quand il n'y a rien, les chrétiens ne sont pas. Même pour venir au culte, c'est un problème. Mais tu es sûr, les raisons que tu donnes pour fuir l'église, tu es sûr que quand il y aura un problème dans ta maison, tu vas donner les mêmes raisons. Non. Quand ton enfant est malade, tu donneras les mêmes raisons pour ne pas aller à l'hôpital. Tu vas courir à l'hôpital, non? Hein? Mais pourquoi quand il essaie de venir à l'église, tu n'as pas le temps? Oh non, j'ai que le week-end, ça c'est la sœur, je ne donne pas le nom. Papa, j'ai que samedi pour travailler, j'ai besoin de laver les habits. Tu es sûr? Si moi je tombe, je meurs, toi tu auras le temps de laver les habits. Tu viendras à l'église me chercher, me voir, non? À pleurer, non? C'est ça, non? C'est ce que nous sommes les chrétiens. Le temps que David dit, ce que je désire ardemment. Donc, priorité, quelqu'un qui a des palais, l'équipe en dans abisso, qui a des moyens, qui a tout ce qu'on appelle des richesses. Mais tout est vanité. Mais ce que moi, lui, désire, c'est de demeurer toute sa vie dans la maison de Dieu. En réalité, j'inverse. Ce que David désirait, que Dieu demeure en lui, et avec Dieu, ils font un, comme il est écrit dans Jean 14. Amen. Moi et mon Père, en demeurant avec toi, et avec toi, on fera un. Mais toi, tu ne demeures pas avec la parole de Dieu. Mais quand tu demandes la présence de Dieu, regarde les garanties. L'Éternel est ma lumière et mon salut. La lumière, c'est la parole de Dieu qui t'éclaire. Alléluia. Et qui te sauve. Toi qui auras-je crainte? Toi qui crains pendant la nuit pour dormir. Tu es obligé de faire des longues prières parce que tu as peur. Alléluia. Amen. Mais si tu as la confiance avec Dieu, tu n'auras pas peur. Même si un chat ou une souris ou un serpent vient toquer à ta porte, tu n'auras pas peur. Parce que la puissance de Dieu est au-dedans de toi. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, Dieu nous a donné le pouvoir, la puissance, mais on n'arrive pas à l'exercer. Parce qu'on est des peureux. Regarde un homme comme Élie, tellement sûr de lui, il dit, si je suis serviteur de Dieu, qui ne peut. Et le ciel aussi a écouté. Amen. Mais toi, tu n'arrives pas à arrêter la pluie. Les choses qui sont éphémères, tu n'arrives pas à l'arrêter. Voilà pourquoi les gens se moquent de nous. Oh, Ngangana, arrêtez-vous là. Pasteur va les mots arrêter. C'est parce qu'ils ont peur. Alléluia. Pourquoi peur? Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent leur profondeur. Ils croient, mais leur foi, ils ont peur. Et il était devant les 400 prophètes de Baal pour défier un peu de son Dieu. Mais je te conseille, avant d'aller, il faut demander la permission à Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui auras-je peur? Si Dieu te soutient, qui peut te faire tomber? Si Dieu te soutient, tu as besoin de l'aide de qui? Même l'homme pour t'aider, Dieu doit le toucher. Ah oui, c'est clair. Amen. Voilà pourquoi quand les hommes ne vous aident pas, de fois c'est pas lui, c'est Dieu qui a bloqué. Amen. Demande à Dieu. Je vous ai donné le conseil, non? Quand quelqu'un te promet, prie pour lui. Que Dieu le bénisse, le protège jusqu'à la fin de la promesse. Parce qu'il peut te promettre de l'argent. Mais le diable, comme il ne veut pas que toi tu sois béni, qu'est-ce qu'il fait? Comme toi tu pries, lui ne prie pas. Le diable attaque là-bas. Ah, mais j'avais de l'argent, je n'ai pas compris, tout à fait normal. Parce que tu n'es pas dans la prière. Quand on te donne une promesse, il va dire au mot là. Alléluia. Amen. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. Le but du persécuteur, c'est quoi? Te stresser. Il se croit qu'il a tout privilège sur toi. Même dans tout ce qu'il entreprend. Alléluia. Aman était un persécuteur pour Mardoché, mais la solution était arrivée. Aman a compris qu'on ne touche pas Mardoché, parce qu'il est écrit quelque part dans la parole de Dieu, ne touchez pas à main ouin. Un ouin, c'est quoi? C'est celui qui est rempli de la profondeur de Dieu.
dans la crainte de Dieu. Et Dieu ne délaisse pas ces personnes-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Il dit encore, qui chancelle et tombe. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une armée. Il y a des personnes dans le quartier de la famille, au panique. Quand des personnes dans la famille, tu es panique. Parce qu'ils te parlent, ils te disent des choses, tu es panique. Mais c'est qu'un sorcier du quartier passe seulement dans ton chemin, tu es panique. Là, on parle d'une armée. Moi, je connais un homme qui a défié une armée. Et je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Oh, je connais cet homme-là. Il a vu l'armée s'avancer. Il dit à ses chiens, ne craignez pas, regardez votre délivrance. Ça, c'est Moïse. Il dit, l'armée que vous voyez là, vous ne la verrez plus jamais. Amen. C'est la parole de Moïse contre l'armée. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi bon amen. Amen. Je connais encore un deuxième homme qui a vu le combat. Il dit, oh, donc il n'y a pas la solution. Moi, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu m'a reconnu roi, serviteur de Moïse, je déclare que le soleil s'arrête et la nuit s'arrête et aussi. Regarde la dimension de la foi. Parce qu'ils avaient la parole. C'est-à-dire, quand Dieu te confirme, mon oint, serviteur de l'Éternel. Ah, frère. Il t'apprend, tu es sûr. Ou tu le prononces parce que pour ce parce qu'on n'a pas ce matin-là. Quand Dieu te choisit un oint de Dieu, il y a des choses illicites qui vont se manifester. Parce que quand Dieu a choisi David depuis l'enfance, même le prophète, quand il est arrivé pour bénir, il a confondu. Maintenant je prends Eliab, non, je pense, non. Je dis, il y a un qui manque. Mais Seigneur, ils sont là, ils sont costauds, ils sont là. Je dis, c'est pas eux que j'ai choisi. Je les bénirai, oui, mais il y a un, mon oint qui est là-bas. Et loin sort, pas de vitamines. Nous autres, on m'a longaté. C'est à moi le regard dit, oh Seigneur. Mais il n'y a pas une rose sur le derrière celui. Je dis, ça, mon choix. Je l'ai choisi depuis. Voilà pourquoi quand Dieu t'a choisi, même dans l'ombre, tu feras des espoirs. Amen. Parce que David n'a pas fait les espoirs devant les gens dans l'ombre. Dieu te forme d'abord dans l'ombre. Avant de te faire sortir devant les gens, il te forme d'abord dans l'ombre. Ça, c'est un noir. On dit, ben non, parce que bon. Bon, je ne boule pas ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, on rentre pas n'importe qui. Dans la maison de Dieu, quand je parle, pas l'église, la maison, la demeure. Parce que ceux qui doivent rentrer, c'est ceux qui doivent reconnaître que Jésus-Christ est son sauveur. Parce que l'acte de la croix, l'œuvre de la croix, c'est ça qui nous a fait accès dans le lieu très saint. C'est ça, non? Quand Jésus cria, le voile du temple s'est déchiré. Donc il faut reconnaître l'œuvre de la croix pour rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Oh, l'œuvre de la croix, c'est quoi? C'est le rachat. Ta naissance. Et quand tu es né de Christ, le Saint-Esprit est sur toi. Et quand le Saint-Esprit est sur toi, il te conduit au lieu très saint. Et quand dans le lieu très saint, toi et Dieu vous faites un. Voilà pourquoi quand tu penses, toi qui attends que quelqu'un te dise, ah sœur, j'ai rêvé, Dieu t'a dit non. Tes pensées là, quand tu les réalises, c'est la parole de Dieu qui t'enseigne. Quand tu vas aller quelque part, tu vas pas, je vais pas aller, je vais là-bas aussi, il n'y a pas rien. Je reste moi à la maison. C'est le Saint-Esprit qui t'empêche d'aller là. Parce que tu vas tomber dans le péché. Mais comme toi tu es rebelle, le diable te montre là-bas, il y a des bonnes choses qui n'ont rien à voir avec ton esprit. Toi aussi tu vas à cause de ces bonnes choses. Et à la fin, je dis, Seigneur, bénis ma nuit, protège-moi, tu dors. Et au final, king. Seigneur, au nom de Jésus, parce que j'ai mal dormi, et puis j'avais prié. Tout à fait normal. Tu as prié, mais tu t'es rebelle. Alléluia. Amen. Oh, celui qui demeure sur l'abri du terreau, se repose sur l'homme du Tout-Puissant. Et quand tu te reposes, tu ne craindras aucun mal. Même ici, ils peuvent s'assembler. Même ici, ils peuvent te défier. Ils peuvent aller te dire que maintenant en justice. Tu te tiendras seul. La Bible dit dans Luc que quand tu iras devant les procureurs de la justice, le Saint-Esprit te dira à l'instant même ce que tu vas dire. Parce que c'est lui ton avocat. Alléluia. Amen. L'avocat des pauvres. Essayons